Bonjour, quelle joie de terminer la semaine avec vous. Nous avons eu une semaine tellement inspirante après le témoignage de Rachel, comment elle a pardonné après des abus. On a parlé de trahison et aujourd'hui, nous allons aller dans un mode plus enseignement et on va regarder ensemble qu'est-ce que le pardon, mais qu'est-ce que le pardon n'est pas. Et on va voir ensemble, on désire, chacune d'entre nous, nous désirons pardonner. Et le but, en fait, de cet enseignement-là, c'est ne pas vous convaincre pourquoi il faut pardonner, mais surtout comment pardonner, comment se donner des outils concrets pour pardonner. Et je vais commencer avec une grande révélation. Peut-être, je vais peut-être pas vous surprendre beaucoup, mais en fait, on sait que tout au long de notre vie, nous allons être face à des situations ou face à des personnes qui vont nous blesser, nous offenser, peut-être nous dire des gestes qui vont nous briser à l'intérieur, poser des gestes ou dire des paroles qui vont nous blesser. Et nous aussi, tout au long de notre vie, nous allons marcher sur le chemin de la vie et peut-être que nous allons blesser et offenser des gens. Mais j'espère qu'après cet enseignement-là, nous soyons inspirés à vouloir chercher à pardonner parce que le pardon nous libère. Et j'aimerais juste commencer en te disant pourquoi pardonner? Parce que Jésus nous a pardonné. Et c'est de marcher sur ce chemin du pardon en se disant, moi aussi, j'ai été pardonné. La Bible nous dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible nous dit que Dieu s'est fait 100% homme, lui qui était 100% Dieu, il a marché sur cette terre en étant 100% humain et que sur ce chemin, il a compris l'injustice. Il a compris d'être humilié et offensé. Mais par amour pour nous, il s'est livré à la croix. Et par cet acte d'amour-là, il nous a libérés. Et la Bible nous dit qu'à la croix, il a cloué à la croix l'acte qui nous condamnait parce que nous étions privés de sa présence. Donc, juste commencer à dire, pourquoi je dois pardonner? Parce que moi aussi, Jésus m'a pardonné. Mais aussi, pourquoi pardonner? Parce que Dieu nous demande de pardonner. Dans la parole de Dieu, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6, au verset 12, c'est écrit, c'est Jésus qui parle. Il va dire, voici comment vous devez prier. Jésus nous apprend à prier. Il va dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, de se rappeler sur le chemin du pardon que Dieu m'appelle à pardonner parce que lui-même m'a pardonné. En Éphésiens chapitre 4, verset 32, il est écrit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Colossiens chapitre 3, verset 13 nous dit « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Si l'un de vous a un sujet de se plaindre contre l'autre, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Et j'aimerais te dire que jusqu'à ce moment-là, je crois qu'on est tous sur la même page. C'est-à-dire que nous savons que nous devons pardonner parce que nous avons été pardonnés et parce que Jésus nous demande de pardonner. Mais si on est honnête, on sait qu'il y a des situations qui sont plus difficiles à pardonner que d'autres. Et c'est pour ça que le titre de cet enseignement, c'est « Pardonner, c'est difficile, mais c'est possible ». Et en fait, si je te donne une illustration bien simple, c'est facile de pardonner, par exemple, quelqu'un. Peut-être aujourd'hui, tu es allé à l'école et quelqu'un a fait un commentaire qui était désobligeant, quelqu'un qui t'a un peu humilié. Et là, tu dis, bon, ça m'a blessé, mais je vais pardonner. Peut-être que tu dois pardonner ton époux, peut-être tes enfants, parce qu'ils sont arrivés en retard, tu as attendu après eux, et tu dois pardonner. Mais il y a des niveaux de pardon. Pardonner un retard, pardonner une parole peut-être qui t'a déplu, pas. Ça peut aller. Mais j'aimerais qu'on aille plus loin aujourd'hui. Pardonner lorsque tu as été profondément brisé à l'intérieur. Pardonner, comme on a vu avec Rachel, pardonner un abus, pardonner de l'injustice, pardonner la trahison. Comment c'est facile? Comment c'est possible? Et je te dirais, on doit pardonner parce que Jésus nous a pardonné. On doit pardonner parce que Dieu nous demande de pardonner. Mais
j'aimerais te dire que malgré la souffrance que tu peux avoir traversée ou que tu traverses en ce moment ou que tu as eu, ça peut être un pardon que tu dois accorder aujourd'hui, quelque chose que tu as vécu il y a 10, 15, 20 ans. Et le Seigneur te dit, c'est difficile, mais je vais te donner la force de pardonner. Alors, pourquoi pardonner? Parce que je prie aujourd'hui que le pardon que tu vas peut-être décider aujourd'hui de prendre cette décision-là, ça, je sais que Dieu, ça va te donner une libération qui est personnelle. Peut-être que tu es aux prises, enfermé dans de l'amertume, peut-être même de l'anxiété, des craintes reliées au non-pardon. Et le fait de décider de pardonner, même si c'est difficile, cela va te libérer. Ça va te libérer émotionnellement, ça va te libérer spirituellement, parce que le non-pardon nous paralyse. Le non-pardon nous prive de cette vie en abondance. Et c'est comme j'ai dit au début de cette émission-là, je sais que la plupart d'entre nous, nous voulons pardonner, mais ça devient difficile. Je veux pardonner, mais parfois, je m'en sens incapable. Et en fait, c'est un peu normal. Il y a des choses qui sont plus difficiles à pardonner que d'autres, comme j'ai mentionné il y a quelques instants. Par exemple, la gravité de l'offense. Hein? J'ai dit, lorsque c'est une trahison, lorsque c'est des abus, lorsque ça peut être dans un mariage, de l'adultère, que ce soit un divorce, que ce soit... Tu connais ta situation que tu dois pardonner. Alors, bien sûr que la gravité de l'offense, ça rend la situation plus difficile à pardonner, la personne plus difficile à pardonner. Je te dirais la notion d'injustice. Il y a des choses que tu peux vivre, tu te dis, pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi moi? Lorsque tu es en position d'injustice, ça vient encore accentuer le défi de pardonner. La nature de la relation. Ça aussi, c'est un élément, tu dis, j'aimerais pardonner, mais c'est tellement difficile. C'est un peu normal lorsque la personne qui t'a offensé est près de toi. Si tu as subi une offense qui est de la part de ton père, ta mère, une sœur, un frère, quelqu'un de ton entourage proche, quelqu'un que tu aimes, c'est beaucoup plus difficile à pardonner que quelqu'un qui est ton voisin et qui t'a dit quelque chose qui est moche à propos de toi. Donc, tu vois, des fois, c'est plus difficile. La gravité de l'offense, l'injustice que tu as perçue, aussi la nature de la relation et la répétition de l'offense. Des fois, on commence à pardonner, on veut pardonner. Et là, l'offense se répète et ça revient et ça revient. Et là, ça vient emmener encore un défi plus grand parce que tu es offensé encore fois après fois. Et tu dis, est-ce que j'ose pardonner parce que je suis tellement blessée? Ça se répète tout le temps. Aussi, qu'est-ce qui est dans les choses qui sont difficiles à pardonner, c'est les conséquences durables. Peut-être que tu écoutes cette émission et toi, c'est peut-être ton mari, c'est peut-être un patron, c'est peut-être quelqu'un dans ton entourage et qu'en te blessant, une perte d'emploi, ça a eu des conséquences graves dans ta vie. Ça a changé la qualité de ta vie. Peut-être ça peut être dans un divorce, une séparation que ta vie a été complètement chamboulée. Peut-être c'est au niveau des finances qu'il y a eu des mauvaises décisions et tu dois pardonner ton mari. Et bien, ça a des conséquences sur ta vie, sur ta maison. Donc, ça donne encore un défi plus grand à pardonner. Et aussi, l'impact émotionnel. Il y a des offenses qui viennent nous impacter au niveau émotionnel, qui viennent nous dénigrer. Ça peut être dans une relation qui est toxique. Et le fait que ça t'affecte au niveau émotionnel, ça rend le pardon difficile. Mais une chose est certaine, bien que le pardon soit difficile, c'est difficile, mais possible avec l'aide de Dieu. Et c'est ce que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. Mais avant de parler du pardon, qu'est-ce que le pardon? J'aimerais briser des mythes au cours de cet enseignement-là. J'aimerais briser des stéréotypes, des choses que tu as peut-être entendues. Qu'est-ce que c'était le pardon? En fait, j'aimerais te dire qu'est-ce que le pardon n'est pas. Et le pardon, c'est important de le dire. Le pardon, en fait, ce n'est pas oublier. Des fois, on a l'impression que parce que je dois pardonner, c'est comme si je dois devenir amnésique, oublier l'offense qui m'a été faite. En fait, pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé.
Le pardon implique de lâcher prise sur la rancune et le ressentiment plutôt que de faire table rase sur l'événement. Et ça, c'est important. C'est comme lorsque tu as un mur, tu as un clou et un marteau. Tu prends le marteau, tu plantes le clou dans le mur. Le pardon, j'enlève le clou, mais il se peut qu'il reste un trou dans le mur. Donc, le pardon, je peux pardonner, mais ça ne veut pas dire que j'ai l'amnésie de l'événement, que l'événement ne s'est pas passé. Le pardon, non plus, ce n'est pas excuser les offrandes. En fait, ce que je veux dire, le pardon, ce n'est pas justifier un comportement. Il y a des comportements, il y a des gestes qui ont été posés et pardonner, ça ne veut pas dire qu'on les minimise. Ça ne veut pas dire que, bon, c'était pas si grave que ça. Oui, parce qu'il y a des choses qui sont graves, qui sont faites. Mais on peut pardonner. Pardonner ne veut pas dire que tu vas minimiser le comportement nuisible de quelqu'un. Mais pardonner, c'est que je vais reconnaître que l'acte a été mal sans excuser ou minimiser la gravité de l'offense. Et ça, c'est important de le dire. Tu as le droit, quand tu as été blessé, bien, ça ne veut pas dire que je vais minimiser ce qui m'a été fait. Le pardon, j'ai dit, ce n'est pas excuser, ce n'est pas minimiser. Le pardon, peut-être je vais te surprendre, et ça ne sous-entend pas automatiquement la réconciliation ou la restauration de la relation. Et crois-moi, et ce que je te dis, c'est biblique, bien sûr, dans le pardon. Là, on parle des niveaux de pardon. Hein? Je te dis, si la personne t'a blessé sur un compliment, t'a fait un commentaire sur tes vêtements, bien, et bien sûr que tu peux réconcilier avec cette personne-là et rétablir une relation. Là, je parle d'un pardon lorsqu'il y a été vraiment des abus de toute forme, verbaux ou physiques. Bien, tu peux pardonner sans nécessairement avoir restauré cette relation-là. Et ça, c'est important de le dire. Le pardon, ça ne veut pas dire accepter l'inacceptable, j'ai dit. Le pardon, ce n'est pas non plus obliger l'autre à changer. Des fois, on va attendre de pardonner. On va dire, je vais te pardonner si tu changes. Bien sûr, le pardon dépend de toi et te libère toi. Donc, n'attends pas nécessairement que l'autre change pour pouvoir pardonner. Le pardon, ce n'est pas effacer des responsabilités. On peut pardonner et il se peut que les personnes que tu vas pardonner, qu'il y ait des conséquences à leurs actions. Et ça ne veut pas dire qu'on enlève la responsabilité aux gens. C'est important aussi de dire qu'est-ce que le pardon n'est pas. Le pardon n'est pas une action instantanée. Des fois, je veux, Seigneur, aide-moi, je veux pardonner, je veux pardonner. Je veux aujourd'hui que tu te donnes le droit de dire, je marche sur le processus, sur le chemin du pardon. Et j'y marche étape par étape. Ce n'est pas instantané. Parfois, oui. Parfois, Dieu peut te donner cette grâce de relâcher et dire, j'ai été complètement libéré des blessures, de l'injustice et de la trahison. Mais bien souvent, on marche avec la grâce de Dieu sur ce chemin du pardon-là. Et le pardon, ce n'est pas ignorer tes sentiments. Le pardon, tu as le droit, à travers ce processus de pardon-là, il va naître en toi et probablement si tu vis dans cette saison où tu dois pardonner, il y a toutes sortes d'émotions qui vont être là, de la colère, peut-être que tu vas avoir des propos. Et je te dis pas que tu as carte blanche pour laisser aller toutes tes émotions, mais c'est normal de te dire, dans ce processus de pardon-là, parfois, je vais avoir de la colère. Parfois, je vais avoir de la jalousie parce qu'il arrive telle chose à telle personne, puis pourquoi moi je vis ça? Et tu vois, de dire, à travers le processus du pardon, j'ai des émotions, je ne les nourris pas, mais je les nie pas non plus. Et ça, c'est important de se donner le droit. Et en fait, j'aimerais te dire, on a dit, qu'est-ce que le pardon n'est pas? Mais qu'est-ce que le pardon est? En fait, qu'est-ce que c'est pardonner? Pardonner signifie renoncer à la rancune, au ressentiment ou à la colère envers quelqu'un qui vous a offensé, tout en choisissant de ne pas chercher à se venger ou à punir cette personne. Et c'est important, je vais le relire encore. Ça signifie, de renoncer à la rancune et au ressentiment. Et je choisis de ne pas chercher à me venger. Et j'ai choisi les mots parce que le pardon, c'est un choix.
C'est rarement qu'on va se lever et dire aujourd'hui, je le sens, je vais décider de pardonner. Non. À travers mes émotions, à travers mes ressentis, à travers ma blessure, je choisis de pardonner parce que Jésus m'a pardonné, parce que Dieu me demande de pardonner, parce que je sais que le pardon va me libérer au niveau émotionnel et va me libérer au niveau spirituel et je dirais même au niveau relationnel. Alors, le pardon aussi, qu'est-ce que c'est vraiment? Et j'ai fait lorsque j'étudiais sur ce thème-là, le pardon, en fait, le mot utilisé pour pardon en grec dans le Nouveau Testament, c'est aphiemi. Et c'était fort comme mot parce que lorsqu'on regarde le sens propre de ce mot-là, ça veut dire laisser aller. Ça veut dire laisser faire, laisser dire. Ça veut dire permettre, accorder, donner une chose à quelqu'un. Encore plus loin, la racine du mot veut dire quitter, laisser quelqu'un dans le but d'aller dans un autre lieu. Partir de chez quelqu'un, ça veut dire partir en laissant quelqu'un derrière soi. Et pour moi, ça me parlait tellement parce que pardonner, c'est que, et je prie par la grâce de Dieu, si tu es dans cette situation-là, ou peut-être tu peux utiliser ces paroles-là pour inspirer quelqu'un d'autre, ou peut-être dans ton futur, lorsque tu seras offensé, que tu puisses te rappeler qu'est-ce que c'est. Le pardon, c'est que je suis dans un état où j'ai été offensé, où j'ai été blessé, et je décide, moi, de laisser cette offense-là et de changer de direction pour aller ailleurs. Et c'est exactement ce que Dieu... Pourquoi Dieu nous demande de pardonner? Parce qu'il sait que lorsque nous sommes dans le non-pardon, nous sommes paralysés, nous sommes privés de cette vie en abondance. Peut-être ça peut même t'empêcher de marcher et avorter le rêve que Dieu a pour ta vie. Et lorsque tu choisis, et je prie par la grâce de Dieu que ce soit ton choix aujourd'hui, je choisis de laisser ces offenses-là, bien que je sais que la personne est responsable, bien que je sais la gravité, bien peut-être qu'il y a eu des répétitions et ainsi de suite. Rappelle-toi tout ce que le pardon n'est pas. Mais bien que je sais ça, je choisis de changer de direction et d'aller par la grâce de Dieu dans une direction où il y a la paix, il y a l'abondance, qu'il y a toutes les bénédictions de Dieu pour moi. Alors, je sais que ça semble un peu difficile, mais juste te rappeler que même si c'est dur, c'est lourd, je sais que le meilleur est devant. Si je choisis de laisser ces offenses-là derrière moi, il y a des choses meilleures encore que Dieu a en réserve. Et Dieu les a en réserve, mais l'ennemi, des fois, veut te priver, te garder dans ce non-pardon-là. Et en fait, je vais te dire, c'est comment on voudrait, chacune d'entre nous, on voudrait pardonner. Et j'ai dit, et je vais m'adresser à quelqu'un en particulier, des fois, Dieu va nous demander de pardonner et c'est plus facile de pardonner quand l'autre nous demande pardon. Si un verset dans l'Évangile de Luc, au chapitre 17, au verset 3 à 4, ça dit « Prenez garde à vous-même. Si ton frère pêche, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne vers toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. » Et bien sûr, dans le processus du pardon, de laisser l'offense et de dire « Seigneur, aide-moi à aller dans cette libération-là », c'est plus difficile. La Bible nous dit, s'il se repent, pardonne-le. Mais même si, peut-être que tu écoutes l'émission puis tu attends que la personne se repente, et il se peut que la repentance ne viendra jamais. Il se peut peut-être que la personne est décédée, quelqu'un qui t'a fait du mal, peut-être que cette personne est décédée, elle ne peut pas s'excuser, peut-être qu'elle le sait, elle est encore vivante, mais qu'elle refuse d'admettre des torts, et peu importe. Et peut-être même que dans ce qu'elle a pu poser les gestes contre toi, même ça s'est retourné contre toi, il n'y a pas repentance. Je veux t'encourager, bien que c'est difficile, c'est possible par la grâce de Dieu. Et Jésus comprend. Et Jésus va te donner la force de pardonner. Alors j'ai dit, pourquoi pardonner? Mais je pense que la question, c'est plutôt comment, Stéphanie, dis-moi comment je peux pardonner. Je veux changer de direction, laisser m'en aller dans une autre direction. Alors, comment pardonner? On va regarder ça
concrètement. J'ai dit pardonner, c'est un processus qui est complexe et exigeant, mais ça peut aider lorsqu'on suit, c'est possible, lorsqu'on suit certaines étapes. Je pense que ça nous aide dans ce processus-là. Et j'ai dit la première étape, c'est reconnaître la blessure. Tu peux arrêter peut-être après cette émission-là de dire, je veux m'arrêter, parce que des fois, on est blessé, on ne met pas des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Donc, qu'est-ce que quel pardon je dois relâcher? Reconnaître la blessure. Qu'est-ce qui t'a fait mal? Qu'est-ce qui est venu te chercher? Quel geste qui a été posé? Et tu vois, l'exercice, prends le temps de prier, aller dans ton lieu secret et dire, Seigneur, viens me révéler. Des fois, on a parlé de cette mémoire traumatique. Peut-être que tu es dans cette saison-là. Peut-être que tu as de la misère. Tu sens des blessures, mais tu n'as pas de mots. Mais juste prendre le temps, dire, Saint-Esprit, viens m'aider. Peut-être prends un papier, un crayon, ton téléphone et commence à écrire. Mettre des mots. Reconnais la blessure. Accepter la réalité. Il y a des situations, c'est difficile si on parle de parents proches. Toi, ça peut être... je discutais avec une femme dans mon entourage et le pardon, c'était... Elle ne comprenait pas. Elle avait eu des parents qui avaient été gentils et finalement, bon, la maman est décédée et là, le papa, il avance en âge et toute la question d'héritage et le papa qui avait rencontré une autre femme a laissé l'héritage à cette belle famille-là au lieu de elle. Et tu peux t'imaginer, elle comprenait pas, j'aime mon père, il est gentil, mais pourquoi il choisit une autre famille plutôt que moi? Pourquoi l'héritage va aller dans une autre famille? Et elle avait de la difficulté. Mets des mots sur la blessure, accepte la réalité, reconnaître que cette personne-là, elle m'a fait du mal. J'ai dit, exprimez vos sentiments. C'est sain d'exprimer des sentiments. J'ai dit de reconnaître la blessure, mais d'exprimer aussi les sentiments par écrit ou parler à quelqu'un. C'est possible dans un processus de pardon, d'écrire des lettres de pardon. Je te pardonne. Et tu commences à parler, à écrire je te pardonne parce que tu m'as fait ci. Tu mets des mots sur les mots. Tu commences à expliquer je te pardonne parce que Jésus me demande de pardonner. Je te pardonne parce que je veux la liberté. Et tu peux envoyer une lettre de pardon. Mais en fait, je dis écrire sans l'envoyer. Des fois, si tu te sens à l'aise, tu peux envoyer la lettre, mais habituellement, juste le processus d'écriture, de dire pourquoi je te pardonne, parce que ci, parce que ça, parce que tu m'as fait ci. Et tu peux par la suite déchirer cette lettre de pardon. Tu peux même la brûler. Et c'est comme si le fait de prendre ta douleur et la déposer sur le papier te donne comme une distance. C'est pas un truc qui est magique ou d'affaire de psy. Non, 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 non. Ça fait juste du bien que tu puisses exprimer tes émotions. Et si tu as quelqu'un dans ton entourage ou peut-être consulter dans le processus de pardon, des fois, tu peux avoir accès à un thérapeute, un psychologue chrétien, à un pasteur, à une sœur de l'Église. Et je t'encourage, moi je l'ai fait dans ma propre vie, dans un processus où quelqu'un m'avait blessé profondément. J'ai écrit cette lettre de pardon-là et je suis allée avec quelqu'un de mon entourage en qui j'avais confiance et cette personne-là jouait le rôle de la personne qui m'avait offensée et je lui disais, tu m'as blessé quand tu as fait ça. Ce geste-là m'a détruit, cette parole-là m'a offensée. Et tu vois, le fait de le dire à quelqu'un, de l'exprimer verbalement, ça emmène un processus de libération. Parce que des fois dans la vie, c'est peut-être difficile, j'ai dit, d'aller voir la personne, parce que peut-être c'est impossible d'aller lui parler, d'aller lui dire, partager ce qu'elle t'a fait. Mais juste de le dire à une tierce personne, ça commence à déclencher ce processus de libération. Alors j'ai dit, reconnais tes blessures, exprime tes sentiments. Et là, je vais te demander quelque chose. Peut-être que tu vas dire c'est spécial, mais quand même. Je te dirais, essaie de te mettre dans la perspective de l'autre. Je te rappelle la notion de responsabilité, de gravité, tout ça. Je ne dis pas qu'il faut minimiser. Mais si tu veux vraiment être libéré, il y a une portion qui est à propos de toi, mais il y a une portion de dire, je vais essayer de me mettre dans la peau de la personne qui t'a blessé. Pourquoi elle a fait ça? Tu sais, les gens blessés blessent. Et c'est exactement ça. Des fois, tu sais, les personnes qui t'ont fait du mal, c'est majoritairement, elles ont vécu des choses extrêmement difficiles.
ne dis pas, je ne justifie pas. Vous savez, chaque personne doit prendre responsabilité pour ce qu'ils ont fait. Ce que juste dire, c'est que lorsque ça m'aide à comprendre. Il y a quelqu'un qui me racontait encore dans mon entourage qu'il y avait une relation difficile avec sa mère et sa mère était difficile avec elle. Elle lui disait des paroles pas valorisantes, des paroles qui l'ont abaissée tout le long de sa jeunesse. Et en fait, lorsqu'elle a compris, en parlant avec sa mère, que cette femme-là avait aussi été victime de paroles rabaissantes, de paroles non valorisantes, que sa maman avait aucune estime d'elle-même. Donc, sans justifier les actions, mais ça t'aide à comprendre pourquoi cette personne-là a agi de cette façon-là. Ça commence à mettre une espèce de sens, de dire, c'est pas acceptable, mais j'essaie de comprendre sa perspective. Pourquoi elle a fait ça? Par la suite, une fois que tu es dans ce processus-là, c'est un moment de décision. Comment je peux pardonner? Je prends la décision de pardonner. Pardonner, c'est un choix qui est conscient. Le pardon, c'est une décision qui est consciente. Vous choisissez, quand tu pardonnes, tu choisis de libérer la colère, la rancune pour ton propre bien-être. Non pas pour absoudre l'autre personne, mais je choisis consciemment de relâcher cette rancune, cette amertume-là pour moi. Pour moi, parce que j'en vaux la peine. Pour moi, parce que j'ai de la valeur. Pour moi, parce que je veux rentrer pleinement dans la destinée que Dieu a pour moi. Et comme je t'ai dit, cette décision-là, ça peut prendre du temps. Aujourd'hui, ça peut être « oui, je pardonne ». Et demain, l'amertume peut revenir. Et tu vas dire « je choisis encore de pardonner. Je choisis, dans 3 semaines, je choisis de pardonner. » Et la libération va venir, je te le dis. La libération, c'est aussi, lorsque je choisis de pardonner, c'est d'éviter de ressasser. Et ça, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un défi. Lorsque j'ai été blessée, souvent, je sais que toi, tu es spirituel, mais je fais une blague, mais tu sais, des fois, on sait qu'il ne faut pas faire ça, mais lorsque j'ai été blessée, je me rejoue le film. Quand elle m'a dit ça, quand lui a fait ça, quand il s'est passé ça, et là, je ressasse l'événement. Je viens focaliser sur cet événement et j'ai de la difficulté à m'en détacher. Et c'est normal, mais malheureusement, lorsque je tombe dans ce piège-là, lorsque je nourris ces pensées-là, ça devient encore plus difficile de relâcher le pardon. C'est-à-dire de prendre cette situation-là et de changer de direction. Je reste comme arrêtée dans ma situation. Et je veux t'encourager. Lorsque tu prends la décision de pardonner, de relâcher la rancune, de relâcher la colère, mais il faut que tu prennes la décision en même temps de venir dans tes pensées. Et je vais arrêter de focusser là-dessus. Rappelle-toi, qu'est-ce que le pardon n'est pas? Ça veut dire j'arrête de focusser. Est-ce que ça veut dire que les événements n'ont pas existé? Les événements ont existé. Est-ce que ça veut dire que je les minimise? Les événements, je ne les minimise pas, mais je ne veux pas passer ma vie à les ressasser. Alors, je choisis d'éviter de ressasser ça. Je remplace par la parole de Dieu. Je remplace par les promesses de Dieu pour ma vie. Qu'est-ce que c'est aussi quand je suis dans un processus de pardonner? J'ai dit, reconnais ta blessure, exprime tes sentiments, comprends la perspective de l'autre, prends la décision de pardonner, évite de ressasser. Et j'ai dit, place des limites, mets des limites. C'est-à-dire que dans ton processus de pardon, et je t'ai dit que le pardon n'est pas nécessairement la réconciliation. Elle peut être la réconciliation, mais le pardon n'est pas nécessairement la restauration de la relation. Et je te le dis franchement de tout mon cœur, il y a quelques années, peut-être que dans ma compréhension de la parole de Dieu, je m'aurais dit, non, il faut tout de suite qu'on redevienne amis ou tout de suite qu'on restaure leur relation. Mais maintenant, je crois que non. On peut pardonner et en posant une limite. Je te pardonne, mais je ne permets plus que surtout dans le cadre d'abus, de relations toxiques, des choses comme ça, je te pardonne, mais je trace ma limite.
Je peux être complètement bien dans mon processus de pardon, mais je ne suis pas obligée de te ramener près de mon cœur ou près dans ma vie personnelle. Et ça, c'est sain, S-A-I-N, et c'est sain, S-A-I-N-T, de poser des limites. Et je te dirais, dans ton processus de pardon, une étape importante, comment je peux pardonner? Bien, c'est aussi te pardonner toi-même. Malheureusement, dans des processus, lorsqu'on a été victime d'abus, de trahison, des fois, on peut même en venir, tout dépendant de l'événement qu'on a vécu, à se poser la question, est-ce que c'est de ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pas vu ça avant? Pourquoi j'ai pas agi? Pourquoi j'ai laissé des choses aller? Pourquoi? Et je veux te dire aujourd'hui que dans ton processus de pardon, tu dois aussi te pardonner toi-même. Et c'est tellement important de se pardonner. Malheureusement, on peut être pris bien souvent dans une culpabilité qui est malsaine. La culpabilité, c'est une émotion qu'on a en nous, que Dieu a créée, et c'est quand elle est bien gérée, c'est sain, parce que la culpabilité m'aide, c'est comme un baromètre où je me dis, si je fais quelque chose de mal, je me sens mal et je change de comportement. Tu vois, c'est sain la culpabilité, et la Bible nous dit, si je confesse mes fautes, il est fidèle et juste pour me les pardonner. Mais la culpabilité malsaine, c'est lorsque je suis toujours pris dans ce sentiment de culpabilité, de honte, et malheureusement avec des abus, des trahisons, des relations toxiques, des manipulateurs, des gens, fait que ça l'a emmené, on porte une fausse culpabilité ou une honte qui ne nous appartient pas. Et je veux t'encourager aujourd'hui à te pardonner. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas pardonner. Ça dit dans la parole de Dieu, hein, dans les psaumes, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. La Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Et encore, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, la Bible nous dit que Dieu répand son amour. Il peut répandre aujourd'hui son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit et te libérer complètement de cette culpabilité malsaine et te pardonner. Et tu sais, Judas, la plus grave erreur que Judas a commise après avoir trahi Jésus, c'est de penser qu'il avait fait quelque chose de trop grave que Jésus ne pouvait pas pardonner. Et c'est pour ça qu'il s'est enlevé la vie. Et pourtant, Jésus l'aurait pardonné. Et pourtant, Jésus, s'il avait dit à Jésus, « Pardonne-moi », il aurait été complètement libre. Et je ne veux pas que tu penses qu'il n'y a rien, que ce soit un avortement, un geste que tu aurais pu poser par rapport à toutes sortes de pressions. Tu connais ta vie, tu connais ta situation. Si je peux plaider avec toi, pardonne-toi. Demande à Jésus de venir te donner la grâce, de te faire comprendre son pardon, son amour pour toi, parce que tu es aimé, qu'il a donné sa vie pour toi. Ne te laisse pas voler cette liberté-là du pardon. Alors, dans le processus de pardon, c'est important aussi de se pardonner. Comment pardonner? Et là, j'arrive vers la fin de cet enseignement et toi, c'est comme un entonnoir. On va de plus en plus profond. Comment je peux pardonner? C'est aussi de chercher un sens plus profond. Parce que bien souvent, lorsqu'on a été offensé, on peut arriver à se poser la question, pourquoi moi j'ai vécu ça? Pourquoi? À quoi ça sert? Pourquoi Dieu a permis ça dans ma vie? Et en fait, lorsqu'on avance, je pense qu'aussi dans notre relation avec Dieu, dans notre confiance que Dieu est souverain, que Dieu m'aime et que dans son amour, bien que ce n'était pas peut-être le plan A pour moi, mais dans son amour, dans sa souveraineté, on subit des événements et que Dieu peut utiliser, bien que ce soit difficile, Dieu va les utiliser pour t'emmener plus loin. Dieu, de cette consolation-là, la Bible nous dit, lorsqu'on a été brisé et qu'il nous a consolés, il fait de nous un objet de consolation. Et sans, encore là, ne pas diminuer, ne pas enlever les responsabilités, rappelle-toi tout ce que je te dis.
mais de dire, je vais essayer de prendre un pas de recul et de chercher le sens le plus profond de cette situation-là. Et en fait, de demander l'aide de Dieu. Viens, Seigneur, aujourd'hui, m'éclairer, de me dire, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation-là? Qu'est-ce que tu vas transformer? Qu'est-ce que tu vas faire de cette situation-là? Et tu sais, le fameux verset qui dit, hein, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je veux faire attention parce que des fois, il est galvaudé, on le sort de façon tellement machinale, mais c'est tellement vrai. La Bible dit, il va dire, hein, car je sais que va tout concourir à mon bien et il va accomplir ces choses selon son dessein. Ça veut dire selon le plan qu'il a pour ma vie. Et Dieu utilise toutes ces choses de notre vie, les bonnes comme les difficiles, pour nous emmener dans son plan divin. Et je prie que tu puisses aujourd'hui, que Dieu, aujourd'hui ou dans les prochains jours, puisse te montrer un sens plus profond. Pourquoi il t'a fait traverser cette vallée de l'ombre de la mort? Et la meilleure illustration que j'ai pour toi en terminant, c'est la vie de Joseph. En fait, tu sais, Joseph, c'est assez... Lorsque tu regardes à sa vie, Joseph, tu peux lire son récit. Je t'encourage à le méditer dans le livre de la Genèse. C'est le chapitre 37 à 47 dans le livre de la Genèse. Et Joseph, on s'aperçoit lorsqu'on regarde ça que Joseph est né dans une famille dysfonctionnelle. Des fois, peut-être que tu dis que ta famille n'était pas facile, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, mais Joseph, tu peux avoir plus... Est-ce que tu peux t'imaginer plus dysfonctionnel que ses frères jaloux de lui vont le vendre comme esclave? Et là, tu sais, la suite de cet événement-là de dysfonction familiale, il y a une série d'événements qui vont prendre place, qui va faire qu'il va être esclave, il va se retrouver en prison, il va être accusé injustement par la femme de Potiphar. Donc, imagine-toi l'injustice, imagine-toi le pardon qu'il va devoir accorder à ses frères vendus, accusés injustement, oubliés dans une prison. Et pourtant, Joseph, après toutes ces offenses-là, si on est honnête, et moi, je me dis, je ne suis pas sûre que j'aurais réagi comme lui, Joseph avait toutes les raisons du monde de ne pas pardonner. C'était justifié de dire, avec tout ce que j'ai vécu, pourquoi je les pardonnerais? Et pourtant, après, il y a tu sais, on va regarder la suite du texte, mais Joseph, il était de la même nature que nous. Il y a la douleur dans la prison, ça faisait mal. Être accusé injustement, ça faisait mal. Être trahi par ses frères, ça faisait mal. Et à travers cette douleur-là, la Bible nous dit que lorsqu'il y a eu une famine, vous savez, il y a eu une famine dans le pays de ses frères, et ses frères ont dû revenir en Égypte où Joseph était. Alors, dans cette famine-là, ses frères arrivent dans le palais où il est, et merci Seigneur que Dieu lui avait donné faveur après toutes ces offenses-là. Il a trouvé faveur auprès du Pharaon. Il a été mis en position d'influence. Et là, va arriver ses frères dans le palais pour demander de l'aide à cause de la famine. Et la Bible nous dit, dans Genèse chapitre 45, versets 4 à 5, ça nous dit que Joseph, quand il a vu ses frères, imagine-toi, je ne sais pas comment tu aurais réagi, mais quand tu les vois, tu aurais tout dit, à cause de vous, j'ai subi tout ça. Mais la Bible nous dit que Joseph a élevé la voix en pleurant et les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Ça veut dire que Joseph, là, toute la peine, la douleur est remontée sur son cœur et tout le palais l'entendait crier de douleur. Alors Joseph n'était pas dans le déni. Joseph n'a pas nié ce qui lui a été fait. Cette peine-là, Joseph a reconnu ses sentiments. Les émotions sont venues. Et j'aime parce que la Bible ne met pas de masque. Parce que quand ça fait mal, ça fait mal. Et Joseph exprime ses émotions. Il pleure. Tout le monde l'entend dans le palais. Et Joseph va dire à ses frères, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Il a dit les faits. « Vous m'avez vendu. Maintenant, et c'est là le pardon, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Et je veux le dire avec une femme, avec tout mon amour à une femme qui écoute cette émission-là, que Dieu te donne la grâce de dire, je vais aller puiser un sens plus profond. Joseph a compris
que tous ces événements-là, Dieu va les utiliser et à cause de ça, il a sauvé sa famille. Et c'est ça, chercher un sens plus profond. Il va leur dire, vous avez cherché à me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Lorsque j'ai la difficulté à pardonner, que je reste dans ce non-pardon-là, malheureusement, je me prive de ce que Dieu veut faire à travers moi, que Dieu veut faire par moi, pour les autres. Et ça prend une hauteur de dire, je vais regarder au-delà de mon offense, je vais demander par tes forces, tu ne seras pas capable, mais par la grâce de Dieu, comme Joseph l'a fait. Il connaissait Dieu et Dieu lui a donné la force de dire, tous ces événements-là, vous m'avez fait mal, mais Dieu les a utilisés pour quelque chose d'encore plus grand. Et je prie, je vais terminer en prière pour toi, qu'à travers ce que tu as traversé, et je ne minimise pas, mais que Dieu puisse te donner l'aide, la grâce, la force de choisir de pardonner parce qu'il t'a pardonné, parce qu'il nous demande juste par obéissance, mais aussi parce qu'il veut que tu ailles plus loin avec lui et il veut utiliser ces situations-là pour que de ta consolation, tu sois une source de consolation. Alors, je vais prier avec toi. Seigneur Jésus, je te prie pour chaque personne qui écoute cette émission. Seigneur, tu connais les petites offenses comme les grandes offenses. Je prie pour quelqu'un qui se dit, cette offense-là me nuit, mais je choisis de la pardonner et que tu puisses accorder la grâce à des femmes qui restent paralysées pour des choses qui sont peut-être à un certain niveau 1 de blessure. Mais Seigneur, je veux vraiment venir intercéder, prier pour des femmes qui ont été victimes d'abus, de relations toxiques, de trahison, Seigneur, d'être rabaissées, Seigneur, tu connais les offenses et je prie que par ce simple enseignement, que ta parole ne revienne jamais sans avoir fait son effet et que par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, que tu viennes libérer, Seigneur, que tu viennes casser des chaînes. Certaines sont liées par le non-pardon, par la blessure. Et aujourd'hui, dans ce simple enseignement, tu brises les chaînes, tu casses les cadenas, Seigneur, et tu rends libre les captifs. Tu rends libre une femme et qu'aujourd'hui, Seigneur, elle choisit de pardonner, de passer étape par-dessus étape, d'écrire, d'exprimer, de relâcher, de poser des limites. Mais avant toute chose, Seigneur, que tu lui donnes la force de chercher un sens plus profond et que tu puisses de cela la faire briller et l'utiliser pour ta plus grande gloire. Merci de consoler, de restaurer les cœurs, Seigneur. Je te prie, je dis merci à l'avance pour les témoignages de vie. Et c'est dans le puissant nom de Jésus que je t'ai prié, celui qui a compris les offenses, qui a été trahi, qui a donné sa vie pour nous, qui nous a pardonné. Tu nous donnes la force de pardonner. Et c'est dans ce puissant nom que je t'ai prié. Amen. Alors, merci d'avoir été avec nous et on se retrouve à bientôt dans une autre émission de À table avec Annabelle.